Salut les voyageurs, on se retrouve en Italie au pied d'un rocher un petit peu particulier. On est dans la région d'Émilie-Romagne. C'est la Via Ferrata de Badolo qu'on va faire aujourd'hui. C'est pas très loin de Bologne et c'est un rocher un peu particulier parce qu'il est très travaillé par l'eau, par le passage et par l'homme. Et il n'y a pas beaucoup de barreaux. Alors, pour la cotation, on est en théorie sur du AD, assez difficile, parce que quand on regarde un petit peu le système de cotation italien, ils nous disent que là on est moyennement difficile. Cette Via Ferrata, elle fait à peu près 1 heure de longueur, elle se divise en 3 sections, avec beaucoup de contacts rochers. Et bien, on va voir ce que ça donne. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. What's up is down, what's left is right. C'est vraiment rigolo parce que, à part le câble, il n'y a vraiment rien sur cette via. Et quand on prend le temps de mettre les doigts un peu dans les petites marchettes qui ont sans doute été creusées, eh ben, ça fait un peu comme une petite bottelette, c'est-à-dire qu'au bout, ça croche bien. Et finalement, ça tient très bien. Ah ouais. Attention, fais gaffe, à gauche, c'est pas le parcours de la Via Ferrata qui part. Ça a l'air d'être un accès en haut des voies d'escalade. Le câble il est plus fin, il n'est pas équipé pareil. Ah oui. C'est joli là, c'est un petit escalier avec la vue là. C'est beau. Alors le seul petit inconvénient de cette Via Ferrata, là en bas il y a l'autoroute qui passe, c'est l'autoroute qui va de Florence à Bologne. Eh ben, elle est bien fréquentée cette autoroute. Alors comme le disait Sophie à juste titre, sur ce type de Via Ferrata là, qu'on rencontre très peu, c'est la première fois qu'on a ce type de configuration, eh bien c'est pas mal d'avoir un petit bagage de grimpeur, parce que comme on est toujours en contact sur le rocher, il faut un peu savoir comment on utilise ses mains et ses pieds. Et pour le coup, c'est vrai que ça aide. Donc là j'avais lu des choses sur internet, avec notamment le magnifique passage du 4. Mais je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, il y a une variante, le magnifique passage du 4, qui est une variante, une grande traversée, qui permet d'aller jusqu'au bout. Et sinon, la Via Ferrata, elle remonte là derrière les arbres. Alors on fait juste un petit retour en arrière à travers les broussailles. Là en bas, il y a le départ de la partie traversante, le magnifique 4 là comme ils appellent ça. Et là on se retrouve de nouveau avec le départ de la dernière partie. Et il s'avérerait qu'en fait on a fait le chemin à l'envers, c'est-à-dire que la traversée elle se fait pas d'ici, elle se fait en revenant. Et on passe d'abord ceci pour arriver au sommet. Bon ben on s'est trompé, on a fait le tour de la montagne parce que ça se fait assez facilement. Et maintenant j'attaque sur la partie finale.
Et ça y est, nous voilà au sommet. Vue à presque 360, parce qu'il y a des arbres d'un côté. Et on entend toujours l'autoroute qui est là-bas en bas. Bon ben, on attaque la descente. Hein.